Bonjour, bonjour. On se retrouve un petit peu tard ce matin, ce qui fait que probablement la vidéo sera un peu plus courte que d'habitude, mais je crois que finalement c'est pas plus mal. Je vous retrouve en fait aujourd'hui. J'avais envie de parler rapidement de quelque chose. C'est une question d'ailleurs qui revient souvent hein, quand on va sur les groupes de haut potentiel. On se rend compte que c'est une question, oui, qui revient, c'est-à-dire, mais de toute façon, à quoi ça sert de savoir que je suis au potentiel, etc. Bon. Et en soi, c'est une question qui est pas idiote, c'est-à-dire que profondément, je crois aujourd'hui euh, que de le savoir, personnellement, ça m'a permis simplement, hello Maëva, ça m'a permis de surfer, c'est-à-dire que là où j'aurais peut-être pas osé, là où je ressentais certains blocages, là où je m'autorisais pas en fait, ça m'a permis de me lancer franchement en me disant bah oh, ok, maintenant que je m'identifie à ce truc là, et ce truc là c'est ça, mais ça aurait pu être autre chose, quelque part on s'en fiche un peu. Euh, je débloque des choses, j'ouvre des verrous, je m'autorise à être pleinement qui je suis, quel que soit ce qui je suis finalement. Et je trouve que c'est intéressant de revenir dessus et de dire mais après tout, c'est vrai, au potentiel ou pas, validé ou pas, là-dedans d'ailleurs, peu importe, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce que finalement, ce qui compte, c'est pas simplement ce que je ressens par rapport à ça? Et si ce que je ressens par rapport à ça, c'est que je me sens mieux, je me sens pousser des ailes, du coup j'ose vivre ma vie, bah banco. Quelque part, on s'en fiche un petit peu de c'est une étiquette, c'est pas une étiquette, ça sert à quoi, machin. On n'est pas là pour se dire je vais gagner une médaille et puis avec cette médaille, du coup, je vais devenir un super champion dans un truc. C'est pas ça le but. En général, quand on se découvre au potentiel, qu'on soit d'ailleurs totalement identifié ou pas, hein, j'entends par là être passé par la case test de QI. En réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je le dis souvent aux gens que j'accompagne, je dis, mais en réalité, euh, de pouvoir être validé là-dedans, ça va vous servir à quoi? Je veux dire, c'est comme si vous allez voir un médecin, que vous souffrez terriblement d'un mal de gorge intense qui perdure, et que le docteur vous dit, ah vous, c'est pas ça, hein. Non, non, c'est pas la gorge, non, non, non. Vous allez repartir en vous disant, bon, bah, il est médecin, il sait de quoi il parle quand même, sauf que vous repartez, vous avez toujours mal à la gorge quand même, mine de rien. Alors vous allez faire quoi? Vous allez construire votre vie sur le fait que ce médecin vous a dit bah non, vous avez pas mal à la gorge en fait. Enfin, c'est pas ça, c'est pas la gorge. Ou alors vous allez vous construire davantage en vous écoutant vous, parce que c'est quand même vous dont il s'agit, et de vous dire bon bah ok, visiblement, par rapport aux outils qu'il utilise pour s'intéresser à moi, lui il identifie rien au niveau de la gorge. N'empêche que moi j'ai toujours mal à la gorge, donc peut-être que commencer ma vie, c'est peut-être commencer par là. C'est commencer par me dire, mais moi j'ai mal à la gorge. Donc je m'en fous de ce que l'autre pense, même s'il est bardé de diplômes, et que le monde entier considère que c'est le mec qui a des diplômes qui sait mieux que moi si j'ai mal à la gorge, quoi. J'ai mal à la gorge, foutez-moi la paix. Donc je vais me considérer avec ce mal de gorge. Bon bah le HP c'est un peu la même chose. Bonjour Robert. Et je crois que c'est surtout ça en fait, c'est qu'à un moment donné, euh, on remet entre les mains de quelqu'un notre destin, notre définition de nous-mêmes, notre identification, ou alors au contraire on refuse en bloc de le faire et on se dit ça sert à rien, c'est totalement inutile, c'est du temps perdu, de toute façon ça changera rien à ma vie, etc. Et en réalité, et c'est là où ça peut sembler aussi assez fou, mais c'est que dans les deux cas on a raison. C'est-à-dire que de remettre entièrement sa destinée entre les mains d'un test de QI, c'est complètement con. Et en même temps, décider que tout est mauvais et tout est à jeter, c'est aussi complètement con. À un moment, il faut juste arriver à prendre en considération qui je suis. Qui je suis et qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que ça me fait du bien? Si ça me fait du bien de faire ce truc-là, si je me reconnais dans ce truc-là, ben j'y vais. Si ça me fait pas du bien, ben j'y vais pas.
Personne n'oblige un haut potentiel à proclamer qu'il est haut potentiel. Personne ne l'oblige à se balader avec une pancarte marquée HP dessus. En plus, HP, ça veut aussi dire hôpital psychiatrique, hein, donc moi, j'ai pas envie non plus de me balader avec ce genre de pancarte. Mais on est obligé de rien. Il s'agit aussi, en tant qu'adulte, de décider, mais qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Oh là, j'ai la perche encore qui tremble. J'ai vraiment du mal avec ce machin-là. Je sais qu'on me dit de prendre un pied tout le temps, hein, mais en fait, à chaque fois que je suis en train de vous parler, je me dis, ah oui, c'est vrai, au fait, tu aurais dû prendre le pied. Bon, mais c'est trop tard. Donc un jour, je prendrai le pied. Et en attendant, voilà, on s'en fiche de qu'est-ce que l'autre pense de l'étiquette de HP. Ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que vous pensez de qui vous êtes. Que vous ayez cette étiquette ou pas, que vous la viviez bien ou mal. Après, ça vous appartient de dire, bah, effectivement, moi je veux pas vivre avec cette étiquette-là, donc je vis pas avec cette étiquette-là. Mais alors, si ça peut rassurer tout le monde, moi, à part le fait que je fasse des vidéos qui s'adressent au potentiel, je passe pas mon temps à dire bonjour Cathy, au potentiel. Mais alors pas du tout, quoi, on s'en fout. Quand je rencontre les gens, je parle pas de ça. Il y a que si effectivement on me demande ce que je fais et que je parle des vidéos que je fais, évidemment, les gens vont commencer à vouloir creuser, on dira bon, mais pourquoi, machin, donc on va y venir. Mais sinon, j'en parle pas, on s'en fout, ça me définit pas. C'est pas le fait d'être haut potentiel qui me définit, c'est l'énergie dans laquelle j'avance dans la vie. Et c'est cette énergie-là que je propose au monde quand j'entre en relation avec les autres. Donc c'est par rapport à cette énergie-là que l'autre va entrer ou pas en relation avec moi. C'est par rapport à cette énergie-là que ça va matcher ou pas avec les gens qui vont croiser ma route. Et donc HP ou pas, on s'en fout, effectivement. Et je crois que qu'on a besoin d'acquérir très souvent quand on est au potentiel, effectivement, c'est cette espèce de liberté à se détacher de quelque chose qui peut nous faire du bien entre nous et nous, entre soi et soi, mais on n'est pas obligé de l'afficher en permanence. Je peux être satisfaite de m'être identifiée parce que effectivement, quand je travaille sur moi avec les outils en relation avec les critères de HP, je me rends bien compte que ça me fait du bien et que je progresse beaucoup plus vite parce que du coup, on parle réellement de moi. Pour autant, je ne vais pas aller m'afficher tout le temps avec ça, ok? Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Et je ne sais pas si je me suis pas un petit peu éloignée du coup. Bonjour Pilar. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on valide quelque chose qu'on devient d'un seul coup le porte-drapeau de ce truc-là. C'est pas parce que quelque chose nous fait du bien que d'un seul coup on est défini plus que par ce truc-là non plus. Simplement, bah voilà, à un moment donné, pour parler que de mon histoire personnelle, moi quand j'ai découvert que j'étais au potentiel, mon monde s'est à la fois écroulé et reconstruit, tout ça en même temps. Et évidemment que c'était beaucoup d'émotions et que c'était beaucoup de travail aussi. Après, j'ai décidé d'en faire des vidéos parce que je crois très fort dans la force du témoignage, en fait, et de l'expérience partagée. Parce que chacun, il prend ce qu'il a envie d'y prendre, ce qu'il a besoin d'y prendre. On n'annonce pas des vérités toutes faites, parce que la vérité toute faite, ça n'existe pas. Mais au moins, on avance ensemble, on partage. Pour autant, ça m'a surtout aidé dans ma reconstruction personnelle. Ça n'a pas été maintenant je vais me la raconter ou maintenant je vais considérer que j'appartiens à une communauté et plus du tout au monde qui m'entoure. Non, non, je me sens totalement et toujours citoyenne du monde. Pour autant, je me regarde différemment, je m'aime différemment, ce qui fait que forcément, ça impacte tout le reste. Ça impacte ma relation aux autres, ça impacte même ma vision du monde. Je continue à penser que le monde ne tourne pas très rond. Mais au lieu de le blâmer en permanence, même si je ne peux m'empêcher de réagir aux événements, il n'empêche que je prends ma part à faire dans ce monde. Et je me dis, voilà, profite de qui tu es pour qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce monde-là. Est-ce que tu es là que pour râler? Est-ce que tu es là que pour chougner? Est-ce que tu es là que pour souffrir? Ou bien est-ce que tu es là aussi pour faire des choses? Des choses qui vont te faire du bien à toi, qui vont te faire du bien aux autres peut-être aussi.
Et maintenant, le monde, je le regarde de cette façon-là. Et le fait d'avoir découvert que j'étais au potentiel m'a juste permis ça. C'est-à-dire que ça m'a permis d'oser être pleinement qui j'étais. Je me suis plus posé la question de ouais, t'es quand même bizarre, ouais, t'as quand même une vision du monde particulière, ouais, t'es quand même souvent décalé. Je continue encore de me le dire parfois. Mais maintenant, ça me fait sourire. C'est plus de la souffrance, c'est plus un poids comme ça, une espèce de boulet que je me traîne au pied. On devient son propre boulet, quoi, à un moment donné. C'est épouvantable. Donc, j'ai lâché ça, quoi. J'ai lâché tout ça. Et quel bonheur pour moi. J'imagine aussi forcément, du coup, pour les autres. Parce que c'est terrible d'avoir quelqu'un qui sait pas par où prendre les choses, par quel bout, et on sent, parce que c'est toujours en énergie que ça se passe, hein, on sent à quel point c'est plombé, parce que c'est lourd de douleur, c'est lourd de trucs qui sont bloqués, quoi. Donc bien évidemment qu'on a envie de sortir de ça, quoi. Moi, j'ai eu envie de sortir de ça et de plus jamais y re-rentrer, quoi. Et même quand aujourd'hui, ça peut m'arriver, hein, comme à tout un chacun, hein, on ne devient pas tadam, super machin. Euh, Même quand ça m'arrive de me sentir pas bien, de pas avoir le moral, d'avoir des baisses de régime, hein, plus jamais je me laisse happer dans le fond du trou du fond, quoi. Euh, je n'ai pas, évidemment, hein, je m'adresse pas à des gens qui viennent de perdre un enfant ou je ne sais quoi, hein, on est bien d'accord que y a des événements, je me permettrai pas de dire aux gens mais comment t'es au fond du trou. Je dis juste que aujourd'hui je suis en conscience qu'il y a des trucs de reconnexion, voilà, ça y est, on y est. Je disais juste qu'aujourd'hui, voilà, je veux plus jamais me laisser happer par les événements. Ce ne sont pas les événements qui dirigent ma vie, c'est moi qui dirige ma vie. Alors, qu'est-ce que tu dis, Lionel et Hello? Je ne veux plus croire en l'amour. Et les zèbres sont des égoïstes. Ah bon? Bah écoute, les zèbres sont des égoïstes, non, 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 je crois, enfin, pas à mon sens. C'est-à-dire, hello! Non, non, c'est-à-dire que moi, je crois qu'il y a des phrases toutes faites comme ça, il faut qu'on les lâche, hein. Les zèbres sont des égoïstes, les hommes sont des machos, les femmes sont des chieuses. Je sais pas, non, faut lâcher tout ça. Ça mène nulle part, hein. C'est-à-dire que à un moment donné, ok, on continuera de croiser sur notre route des hommes qui ont des penchants machos, des femmes qui sont chieuses et peut-être des zèbres égoïstes. Mais c'est épouvantable d'enfermer les gens dans un truc comme ça, quoi. C'est juste pas possible. Euh, mais ça rejoint le début de ma vidéo, c'est-à-dire de dire je veux pas me laisser enfermer dans cette étiquette de HP. C'est-à-dire que, ok, j'entends bien que ça fait partie de mon identité. Ça y est, je suis de retour avec vous. Je suis désolée, la connexion est de pire en pire ici, en fait, je crois. Alors, oui, je vous disais, bien entendu que, ok, savoir que je suis HP, ça me sert à quelque chose et c'est tant mieux. Mais je me laisse pas enfermer dans cette boîte-là, quoi. Je suis pas que HP. Je suis bien plus que ça. Toujours plus que ça. Toujours, toujours, toujours. Donc, ne pas s'enfermer à des choses comme ça. Hello papa. Hello Thierry. Non, non, c'est terrible de s'enfermer ou d'enfermer les autres dans des étiquettes. Et puis surtout, ça construit rien, quoi. Ça nous fait du mal. Je sais pas. Dire je suis bon à rien, par exemple, c'est se définir comme se bloquer dans une énergie où rien ne pourra plus jamais se passer. Bah, je sais pas, enfin, c'est pas possible, quoi, en fait. C'est juste pas possible parce que de toute façon, tout change tout le temps. Donc après, si moi je veux pas bouger, ça devient ma propre responsabilité. Ça y est, je suis revenue. Bon, ouais, on va faire une vidéo courte hein, parce que ça ne dure pas. Hello Alain. Oui, non, je vais finir là-dessus, c'est-à-dire que c'est hors de question de s'enfermer ou d'enfermer les autres dans quelque chose. Celui qui dirait par exemple je ne vaux rien, c'est lui qui décide de s'enfermer là-dedans. Personne ne l'oblige à s'enfermer là-dedans. Et s'il décide de s'enfermer là-dedans, ça devient sa responsabilité de considérer qu'il est bon à rien et de véhiculer l'énergie qui va avec. À aucun moment il est défini par ça. Il y a des gens qui vivent, d'ailleurs on le voit particulièrement dans les fratries. En fait, vous regardez une fratrie, n'importe laquelle, ils ont bien eu le père et la mère qui sont le leur, a priori les mêmes.
Euh, Ils vont pas vous raconter leur enfance de la même façon. Ils vont pas vivre les événements de la même façon. Pourtant, ils peuvent avoir vécu des choses très dures, hein, parfois. Pour certains, ils vont avoir trouvé tout à fait logique de surtout pas reproduire. D'autres, au contraire, de parfaitement reproduire. Enfin, c'est pas parce que on vit une situation qu'on est obligé de réagir de telle ou telle façon et de se laisser enfermer là-dedans. C'est pas du tout ça. Ça rejoint un peu ce que je vous disais dans la vidéo précédente. La fatalité, on l'emmerde, hein. C'est hors de question de se laisser enfermer dans un truc, quel qu'il soit, quoi. Je ne suis pas que ça, je ne suis pas ça. Je suis absolument tout ce que j'ai envie d'être. Si j'ai eu des expériences malheureuses dans un domaine de ma vie, ça ne me définit pas. Ça peut peut-être vouloir dire que je dois faire plus attention dans ce domaine précisément de ma vie, qu'il y a peut-être des choses effectivement à regarder d'un peu plus près dans ce domaine-là, mais ça ne me définit pas, tout comme ça ne définit pas l'autre en aucune façon. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai quand même bien fait le tour. Je voulais vous dire aussi que j'arrive à la fin de la lecture d'un livre que j'ai eu la chance d'avoir en avant-première, j'en parle puisque son auteur est parmi nous aujourd'hui. J'arrive enfin au bout et c'est un livre qui est super intéressant et j'ai envie d'en faire un direct s'il me le permet, évidemment, j'attends son accord pour vous en parler un petit peu. Donc je vous dévoilerai pas le livre, sinon ce serait pas bien, mais vous dire pourquoi je l'ai aimé, qu'est-ce qui pourrait vous inciter vous à l'aimer aussi, voilà. Donc ce sera probablement l'objet de mon prochain direct et je vais vous laisser parce que il fait très chaud et je crois que je vais retourner me mettre à l'ombre en fait. Voilà, donc passez une belle journée. Ne vous laissez pas enfermer par une étiquette, quelle que soit cette étiquette. Être haut potentiel, c'est bien de le savoir parce que ça permet de travailler sur soi avec les bons outils, en ne soignant pas un mal de gorge avec des médicaments pour les oreilles. Mais pour autant, on n'est pas que ça. On est toujours beaucoup plus que ça, quoi. Et de garder ça à l'esprit, c'est très important. Parce que dès l'instant où on s'enferme dans quelque chose, bah, on construit des murs, hein. On construit des murs et construire un mur, bah, c'est jamais bon. Tout simplement, il suffit de regarder le monde aujourd'hui. Partout où ils ont construit des murs, bah, ça va pas bien. Voilà. Donc on va essayer de ne pas construire des murs, nous aussi. Voilà. Je vous embrasse. Merci Étienne, Francesca, que je vois vous arriver. Bah, écoute, ce sera replay, hein. Je vous embrasse.